tous, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo WandaTech. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on va rapidement voir comment est-ce qu'on peut faire pour corriger le problème de fichiers exportés qui est très lourd sur Premiere Pro. Supposons par exemple que vous avez installé Premiere Pro ou bien que vous avez fait une mise à jour sur Premiere Pro et maintenant lorsque vous faites vos exportations, les fichiers sont très volumineux. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour corriger très rapidement cela? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant les amis, je vais vous inviter, si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, car régulièrement nous faisons de superbes vidéos comme celle-ci pour vous montrer comment utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien. Donc les amis, comme je disais, ça peut arriver que vous commencez à exporter vos fichiers et que ces derniers sont très volumineux. Il s'agit simplement d'une configuration lors de l'exportation. Il faudrait simplement améliorer cela. Donc on va faire CTRL-M pour exporter et on va en fait configurer l'exportation. Généralement, il faudrait choisir le format à ce niveau. Parfois, vous pouvez être en fait soit sur MPEG ou bien sur un autre style. Généralement, vous pouvez par exemple être sur un autre style de format comme surtout celui proposé par Apple ici. Donc le format Apple pèse très lourd. Donc généralement, il y a des formats qui pèsent super lourd par rapport à d'autres. Donc il faudrait simplement venir choisir le H264. Donc vous choisissez H264 et vous aurez une exportation ou bien un fichier final qui ne pèse pas énormément. Regardez par exemple ici la taille du fichier. Donc là, on est à 21 mégas. Si par exemple, je viens ici choisir Apple, donc je sais pas si on pourra avoir l'estimation même. Donc seulement c'est volumineux qu'on n'a pas l'estimation. Donc si on prend par exemple d'autres fichiers comme les MPEG, là on est à 600, c'est un peu moins lourd. Donc vous pouvez choisir soit par exemple H264 ou bien le format MPEG G4, mais c'est bien sûr pour des fichiers vraiment de très mauvaise qualité, parce que là on est en 3 GP. C'est pas vraiment super en termes de qualité. Donc je vous conseille, bien je vous recommande en fait de rester ici si vous voulez avoir des vidéos qui vont par exemple aller soit sur YouTube ou bien qui vont être regardées depuis des terminaux assez larges quand même. Donc les formats 3GP généralement c'est pour des petites résolutions, c'est pour des écrans avec des petites résolutions. Donc les amis, voici comment est-ce que vous pouvez faire pour réduire très rapidement la taille de vos fichiers à l'exportation. Donc vous choisissez en fait le format et vous regardez, vous vérifiez la taille ici en bas. Donc vous regardez en fait la taille du fichier pour voir si jamais la taille du fichier vous convient. Vous pouvez aussi venir vérifier par exemple ici la qualité. Donc si jamais vous voulez avoir un rendu avec une résolution assez intéressante par exemple, donc vous pouvez venir à ce niveau et configurer ou bien ne pas configurer cela. Mais de façon générale, l'élément qui impacte le plus, c'est le format. Donc on vient ici, on choisit le format en question. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo WandaTech. Mais entre temps, portez-vous bien. Ciao.